Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinades de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur. De retour sur les ondes d'Ivoire FM 103.4 pour le spécial Ivoire Morning on the Chill. Avec vos artistes, vos guest stars. Aujourd'hui, on a décidé de recevoir le rebelle du rap ivoire. C'est jamais rebelle, c'est Tchekabo tout simplement. Ah mais c'est le petit surnom qu'on te donne, le rebelle non, du rap ivoire. Je suis pas un rebelle, je suis un homme normal comme les autres. Donc pourquoi est-ce qu'à ton avis on te colle cette appellation? Après je pense que c'est pas ma rage de vaincre et beaucoup de choses parce que j'aime pas me faire marcher dessus. En ne faisant pas se faire marcher dessus, je pense que j'ai une petite idée parce que la bagarre, pourquoi t'en es tellement amoureux de la bagarre? Moi, je ne pense pas que les choses puissent se régler en toute diplomatie, en discussion. Là-bas, je suis un homme qui est beaucoup calme, je fais pas la bagarre en fait. Vraiment? Ouais, si vous voyez, si vous me voyez faire la bagarre, c'est que je suis le mec en face de moi. Un peu trop dépasser ses limites. Voilà, sinon moi à la base, moi je suis de mon coin, je cherche pas la bagarre. À la chanson, quand même un bon parcours footballistique. Pourquoi comme ça elle a arrêté là? On dit pas que la chanson, la musique, être chanteur c'est un mauvais métier, mais c'était quand même une carrière très très bien dessinée. Pourquoi laisser tomber comme ça? Ce que je peux dire, c'est que le plan des hommes, c'est pas celui de Dieu. C'était plutôt le plan des hommes n'est pas celui de Dieu, mais c'était ton plan qui n'était pas. Non, moi je voulais jouer au football. Après, j'ai tout essayé, ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Après, ça n'a pas marché, c'est pas la fin du monde. Voilà, aujourd'hui, c'est la musique qui marche. On parle avec toutes les armes à la musique. Voilà. Ancien footballeur, aujourd'hui chanteur, producteur, entrepreneur. Pas beaucoup tout ça? Et rebelle pour la série sur la question. Non, je me cherche. Tu te cherches? Ouais. Autant dit que tu vis la belle vie de PA, tout ça. Tout ce que les gens racontent, sinon après, c'est ce qu'on raconte. Ouais. Pourtant, c'est ce qu'on voit. En fait, tu te caches pas. Tu l'exposes comme ça, sans retenue. C'est un peu genre quelqu'un qui dit, bon, je profite de ma life, de mon pognon, et puis j'ai rien à faire de non, pas du tout. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Juste, clairement, j'aime me faire plaisir et j'aime faire plaisir aux gens qui essaient de se battre comme moi aussi dans leur vie. Si je peux aider, j'aide et tout, j'ai un grand cœur, c'est ça qui me qualifie. Sinon après, j'exhibe pas le... Moi, il y a des mecs qui font plus que moi, qui font assez de trucs, ça veut pas dire qu'ils exhibent des trucs, après... D'accord, donc les auditeurs qui ont compris, aujourd'hui on reçoit Tchekabo, voilà, pour le On The Chill d'Ivoire Morning de ce vendredi. On va s'écouter une de ces belles chansons, voilà, et on se récap dans quelques instants. À tout de suite. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Il trouve que la musique a changé sa vie, Sous quel plan la musique a changé ta vie, dis-moi? C'est plein de choses. Plus de pognon après, de go des nanas, par exemple? Non, je sais pas. Moi, je cherche pas, je suis pas un mec. En fait, j'ai l'impression que tu es un peu comme la reine abeille qui attire vraiment ses soldats dans sa ruche. Ça n'a rien à voir, normal. Si. Non. Mais, excuse-moi, mais on a des commentaires qui nous parviennent que tu encouragerais, je mets au conditionnel, que tu encouragerais la jeunesse dans la négativité, c'est-à-dire les chichas, et puis le mouvement PIA qui, au cœur de ce mouvement PIA, il y a trop de négativité, il y a consommation de stupéfiants, il y a consommation d'alcool à l'excès, souvent qui est donné et consommé par des personnes, des enfants qui n'ont pas l'âge légal pour ça. Pourquoi on te colle tous ces trucs à la peau? Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, déjà, à la base, j'ai un casier judiciaire qui est vierge de pas mal de 17 pays que j'ai tourné. Je n'ai jamais eu de problème par rapport à la consommation de quoi que ce soit. Et déjà, sur mes comptes qui sont Instagram, Twitter, Facebook, j'en passe, j'ai jamais exhibé quoi que ce soit. Après, je sais pas pourquoi les gens me collent une image de quelqu'un qui encourage la jeunesse. Au contraire, moi j'aide les enfants démunis de Côte d'Ivoire, je les incite à aller à l'école, je les incite à réaliser des choses dans leur vie, je les incite à se battre là, voilà.
Là, récemment, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. On visionne certainement beaucoup d'images. Beaucoup d'images qui sont très nocifs pour la jeunesse. Ces jeunes aujourd'hui qui s'adonnent à des sextapes, par exemple. On a vu certains de tes confrères artistes du mouvement à pouvoir qui ont eu à faire des sextapes. J'ai pas dit confrères. J'y viens. J'ai pas dit que tu étais dedans. Mais est-ce que tu penses pas que c'est un peu trop? Toi, ces jeunes qui se filment en plein... Ça, c'est leur conception des choses. Chacun... T'as jamais eu à rencontrer de go qui t'ont dit non, chérie, j'ai envie que voilà, on se filme. Non, moi, comme j'ai dit, je suis pas trop un mec à femme en fait. Je suis un mec à fric, je suis un mec à money, clé des plenty money. Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré? Moi c'est l'argent, ma mère et voilà, mes potes. Non, après les femmes. Mais l'argent, on a l'impression, l'argent. Tu es prêt à aller jusqu'où pour l'argent? Je sais pas. Je peux pas tuer une personne à cause de l'argent. Je peux pas faire du mal à quelqu'un à cause de l'argent. Je peux pas. Tu es prêt de marcher tout nu du plateau jusqu'à Engré pour de l'argent? Non, jamais de la vie. Pourquoi? J'ai pas faim. Je pensais que t'étais un dur. Non, j'ai pas faim. C'est quand t'as faim, tu peux faire ça. On sait jamais la somme qui sera posée là comme cagnotte. Non, jamais. Je pas. Sûr? Non, comme j'ai dit. Là, il te dit bon, je te donne, on va dire quoi, 25% de mes parts de société dans le monde, mais tu marches du plateau à Engré à qui? Non, j'ai pas besoin parce que comme j'ai dit, je suis pas issu d'une famille qui est un peu mal positionnée dans la vie. Donc après. Tu sais que la richesse des parents, c'est pas la tienne. Bah ouais, mais après, donc je manque pas pour en fait me salir le nom de ma famille en me déshabillant du plateau pour venir à Engré pour juste une somme d'argent ou juste des parts des sociétés. Voilà. D'accord. Comment est venue la collaboration avec Suspect sur ce titre Béni, Monsieur Béni? Voilà, le grand frère Suspect, c'est un grand frère déjà à la base avec qui je parlais souvent avant. Et voilà, j'étais à la maison et voilà, il m'a contacté. Il m'a dit que il a un son et après dans ce son, il me sent plus dans ce son. Il a parlé avec l'arrangeur et l'arrangeur lui a dit que c'était plutôt mon registre. Oui. Donc après il m'a ramené le beat et il m'a dit d'essayer de voir ce que je pouvais faire dessus et de lui faire parvenir ça. On allait partir au studio, donc j'ai fait ce qu'il a dit. Ensuite on est allé au studio. Oui. Et quand on est allé au studio, on a posé le son, on a fini de poser le son. Et le son devait sortir, dans l'album. C'était pas prévu qu'il sorte avant l'album ou genre un truc. Mais moi je vais aller au Canada parce que j'avais une tournée au Canada à faire. Donc après, je lui ai dit ça tombait bien de faire ça pendant la tournée. Moi, ça allait m'aider. Et lui aussi, après vu que il était un peu dans un truc, après l'album devait sortir, il fallait sortir un gros truc. Il me disait que c'était un truc aussi un peu consistant. Donc après qu'on ait parlé et tout, il a décidé d'envoyer, il a envoyé ça un carton. Et ça a donné ce que ça donne. Mais c'est pas le son où ça donne. Nous à Tchekabo, quand tu n'as pas Tchekabo dans ton son, aujourd'hui ça marche plus en Côte d'Ivoire, ce qui est sûr. Ah ouais. Ah ouais. Donc, la plupart de tous les sons, t'entends Tchekabo, tu vois, c'est les millions de vues, ça cartonne, c'est ça. C'est dû à quoi cette particularité là? Tu crois que t'es un peu vantard quand même? Non, je suis pas vantard. Comment ça, je suis vantard? C'est de la prétention. C'est pas de la prétention. C'est pas de la prétention. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. C'est des constats. C'est le constat que toi tu vois. C'est des constats, pas que je vois, qu'on fait. Qu'on fait, que tout le monde fait. Ça fait 2 ans maintenant que au Tchekabo, vraiment ça cartonne. Donc après, il faudrait donner le titre ou la couronne à celui qui le mérite. D'accord. En parlant de Suspect, il y a ce problème qu'il y a en ce moment entre lui et Jules Bécaud. Ça concerne pas mal d'artistes avec le manager. Non, on va pas parler de lui. Non, c'est les rapports manager à artiste. Est-ce que aujourd'hui, on va dire que si tu tombes dans les mêmes conditions que Suspect, c'est pas parce que le manager est là que tu vas pas dire. Est-ce que tu penses que... Non, c'est pas mon manager, c'est le producteur, le remplaçant de mon producteur. Le remplaçant de ton producteur. Parce que normalement, mon manager, il n'est pas là. Donc tu ne ferais pas ce genre de choses. Bon, on dit que Jay-Z veut te faire signer dans son label, mais tu ne ferais pas. Ah wesh, frère, à un moment donné, c'est pas l'amitié qui paie.
Donc après, tu es mon manager, on est des amis. Bah, après, si le contrat que j'ai avec une maison de production me permet, on me présente un nouveau contrat, on me dit, bah, dans le nouveau contrat, je vais toucher peut-être au moins 500 millions. Et dans le contrat que j'ai, il y a 100 millions, on me dit, oui, je dois toucher les 500 millions, je suis obligé de t'enlever, frère. Tu vas comprendre. Même s'il faudra. T'es sûr qu'il va comprendre? Oui, même s'il faudra que tu touches des pourcentages de 5%, 10%, bah, après, tu dois comprendre, parce qu'à un moment donné de la vie, c'est pas l'amitié ne mène à rien. D'accord. Donc toi aujourd'hui tu te qualifies en comment dans le rap ivoire? En tant que pionnier, un faiseur de star. Devant Didi B? Devant Blacka? Non, excusez-moi, je ne fais pas de comparaison. Non, moi je ne fais pas de comparaison. Non. Pionnier, c'est quand même. Je ne fais pas de comparaison et quand je dis pionnier, ils faisons leur registre et moi j'ai mon registre à part. Dans ton registre à toi, tu es le pionnier. Je suis un créateur de stars parce qu'à la base, qui connaissait Marla, personne ne connaissait Marla. Et comme Marla, il y avait plein d'autres talents que j'ai fait sortir, après, à un moment donné aussi, voilà. Il faut dire ce qui est vrai. Regarde sur le rap ivoire féminine, comment tu fais ton classement du top 5? Top 5, oui. C'est clair, on va mettre Marla devant, après Marla, je mets Oprah, après... Marla devant Oprah. Bah après, c'est moi ma conception des choses, pas la conception des choses de tout le monde, c'est ça. Mais c'est moi mon classement, pas le classement de quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Bah après, moi, je kiffe pas trop les meufs, comme j'ai dit. Donc après, moi, c'est que Marla et Oprah, je peux dire... Après, moi, c'est un peu... Non, Andrea, moi, je l'ai jamais kiffé. Je sais pas. Il y a quoi qui passe pas avec elle? Il n'y a rien qui passe pas avec elle. Dans son style, je sais pas. Non. Est-ce que tu penserais qu'elle pourrait améliorer pour... Non, no comment. J'ai rien à dire sur elle parce que c'est une personne que je vois même pas. Ça voudrait tout dire. Chikabo, on est quasiment à la fin de notre entretien, mais je ne peux pas te laisser sans que tu nous fasses un freestyle digne de toi. Non, mais il ne fait plus ça. Hein. Pourquoi? Non. Ah non, si. Il chante quoi? Il ne sait pas ce qu'elle dit. Mais toi même ta chanson quand même. La chanson. Ta chanson, tu as fait un feat avec Suspect, il fallait quand même que tu le chantes. Il n'y a pas de mettez ça. D'accord, c'est parti, c'est à toi. J'ai les jambes, j'ai les boules, j'ai les c'est qui lui là même. Les bandito. Oh tout mon ananas sur le mana. C'est qui ça? C'est l'enfant de Kiki. On y va, on a kunana. On a kunana. Dis-nous. J'arrive, donc attention. Montre-moi ça dans quel tableau. Tu nous parles de façon, chap pendant check capot. Une plaque. Ensemble, les gommes sont là, tu disais. C'est pas le même niveau, j'en mets un. Moi, c'est le ok, seulement j'attends un. On a kunana. Merci à Chikabo d'être passé sur les ondes d'Ivoire FM 103.4 pour le Super Morning, Ivoire Morning spécial On the Chill. Ça va, t'as aimé? On a fini là. Bah ouais, j'ai changé la vie normale, ça a été ça. Ton mot de fin et tout? Bah, ce que j'ai à dire à la population et aux enfants de Côte d'Ivoire, c'est que j'ai rien à dire. Gamme de rebelles sur nos ondes. Allez, mes loulous, mes amours, mes doudous, on va se retrouver lundi. Bonne fête à tous les mamans de Côte d'Ivoire. La muse était au microphone. Prenez soin de vous et comme je le dis d'habitude, je vous ai à l'œil. À lundi, ciao. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions.